Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Mon conseil, c'est bien à la maison pour cette preview du match retour Paris Saint-Germain pour Borussia Dortmund pour ces demi-finales au de cette Ligue des Champions au Parc des Princes. On va revenir ensemble, évidemment, sur les dernières informations et un peu sur le match. Allez voir ce qu'il faudra améliorer et la compo probable et quelques petites surprises de Luis Enrique pour mardi. Tout d'abord, on va rappeler les scores des matchs allés des deux matchs. Je dis bien Real Madrid-Bayern Munich, match nul, 3 buts partout, et victoire du Borussia Dortmund chez eux, 1 but à 0, qu'un but de Füllkrug, qui vous savez à l'écran évidemment. Aussi, information, vous savez, Lucas Hernandez s'est blessé lors de ce match aller et est forfait pour la fin de saison et pour l'Euro avec l'équipe de France. Il a été opéré hier en Australie avec succès. On lui souhaite un bon rétablissement et qu'il revienne en pleine forme pour la saison prochaine. Voilà les amis pour cette petite introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce match retour, le Paris Saint-Germain n'a et ne jouera pas ce week-end en championnat, tandis que le Borussia Dortmund a joué hier Salzbourg. Les Allemands se sont imposés 5 buts à 1 sur la pelouse face à Augsbourg, ce qui montre que depuis le match aller, ils n'ont pas baissé d'intensité et qui vont tout donner pour garder leur avantage et même l'augmenter au Parc des Princes. Mais le Paris Saint-Germain a eu plus de jours de repos et d'entraînement, évidemment, comme il ne joue pas ce week-end en championnat pour peaufiner la petite tactique pour essayer d'aller chercher l'égalisation en score cumulé et pourquoi pas se qualifier. Je rappelle, tout est possible, seulement 1 but à 0 sépare les deux équipes. Si Paris marque rapidement en début de match, tout sera relancé pour cette confrontation et Dortmund va peut-être aller de l'avant et laisser des espaces en arrière que Barcelone devra exploiter. On sait que sûrement c'est probable que Dortmund en font soit ils décident de défendre, de garder leur avance et de ne pas aller en attaque, ce qui s'appelle un pressing bas, ce qu'il faudra bien combiner pour le Paris Saint-Germain pour essayer de passer euh, dans les petits espaces qui seront laissés par les joueurs de Dortmund, soit les joueurs de Dortmund décident d'accroître un petit peu leur avance et devront laisser des espaces que le Paris Saint-Germain devra exploiter. Et aussi, on sait, le match aller a montré que les Parisiens n'avaient pas de précision. Aussi, ils avaient eu de nombreuses occasions, je pense notamment aux deux poteaux consécutifs, évidemment à l'action d'Ousmane Dembélé au point de pénalty qui aurait dû la mettre et qui aurait pu faire match nul. Je pense également à la tête de Fabien Ruiz, mais du coup, il faudra être plus précis côté parisien pour essayer d'aller chercher cette qualification pour cette finale des champions qui se jouera le 1er juin à Wembley. Du coup, précision à voir. Mais le passe en main a ses atouts, évidemment, en attaque. La pointe de vitesse du Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, évidemment. De Bradley Barcola aussi, le trio d'attaque. On y reviendra pour la compo probable. Il y aura peut-être quelques petits changements en attaque. On y reviendra juste après, évidemment, les amis. Mais aussi en face, on a du Füllkrug, Sancho et sa petite sœur qui ont fait mal, très très mal à la défense parisienne au match aller. Évidemment, là, ils ne seront pas à domicile, ils n'auront pas le mur jaune qui aussi, on peut dire, ça a poussé ce mur jaune de Dortmund
a poussé les joueurs, évidemment, pour aller chercher petit avantage. Là, ils seront 3000, il me semble, supporters euh, de Dortmund, avec un Parc des Princes rempli pour les supporters parisiens. On sait, ça s'était produit face à Barcelone. Les Parisiens avaient perdu au match aller, au Parc des Princes en plus. Et ils étaient allés chercher la qualification à Montjuic en Espagne chez les Catalans. Et du coup là, c'est un petit peu l'inverse. Le Paris Saint-Germain a perdu à l'extérieur. On sait que c'était pas le point fort des Parisiens à l'extérieur, mais à domicile, le Paris sera à domicile et donc avec ses supporters derrière eux, ce fameux 12e homme que le Borussia Dortmund a connu chez eux lors du match aller. Retour du Paris Saint-Germain de connaître ce 12e homme dans la tête et pouvoir aller chercher cette qualification pour la finale, ça serait une nouvelle qualification pour le Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas essayer d'aller remporter cette fameuse Ligue des Champions. On sait, le Paris Saint-Germain est toujours en course pour le quadruplé. Ils ont déjà le championnat, la Coupe de France. Il manque la Ligue des Champions. Réponse mardi soir, si on peut encore y croire. Et non, et le Trophée des Champions, pardon. Le Trophée des Champions, c'est Ligue 1 et Trophée des Champions. Il manque la Coupe de France et évidemment cette Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain pourra et encore en course pour ce fameux quadruplé, évidemment. On sait en Allemagne, le Dortmund doit impérativement faire quelque chose dans cette Ligue des Champions parce que pour le moment, c'est pas l'otage, c'est pas encore sûr qu'ils soient en Ligue des Champions la saison prochaine. S'ils veulent être en Ligue des Champions la saison prochaine, évidemment, ils doivent la remporter. Mais on sait de l'autre côté, il y a des colosses quand même. De l'autre côté, le Real Madrid et le Bayern Munich. On sait, ça pourrait être difficile, mais le Paris Saint-Germain peut y croire quand même. Déjà, il faudra passer ce Borussia Dortmund et revenir au score pour espérer cette qualification en finale. Parce que pour le moment, c'est les Allemands qui sont en finale. Face à qui? Bah là, c'est complètement indécis, les amis. C'était un match nul au match Bayern Munich-Real Madrid. Là, match retour, c'est à Bernabeu. Tout est possible pour les deux équipes. Donc, qui pourrait retourner affronter le Borussia Dortmund pour l'instant, les amis? Après, tout dépendra du match que les Parisiens feront. On va faire un petit point sur les absents, les amis. Côté Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, Lucas Hernandez est absent et forfait. Sinon, vous les connaissez les absents, Kipembe, Kurzawa et Rico. Côté Dortmund, Ben Sabini, Duranville et Sébastien Haller, les amis. Voilà pour les absents côté euh, allemand et parisien. On va faire un petit point sur la compo probable du Paris Saint-Germain, je vous l'ai dit, avec un petite surprise peut-être de Lucien Riquet. Euh, on sait déjà en gardien, ça serait Tito Donnarumma. Sur les côtés, Hakimi et Nuno Mendes, évidemment. En défense, Marquinhos, mais par contre, qui pour accompagner Marquinhos en défense centrale? C'est la première question. Je rappelle, il y a du Milan Skriniar pas, qui a perdu ses performances de début de saison, euh, qui depuis son retour de blessure, on le sait, il a, c'était quelques mois déjà, mais depuis ce retour de blessure, Milan Skriniar a perdu ses performances et fait des mauvaises prestations à chaque fois qu'il est sur le terrain, même titulaire. Du coup, il n'est plus titulaire pas Lucien Riquet. On sait que c'était Lucas Hernandez. Mais en l'absence de Lucas Hernandez, il y a bien sûr une option. Deuxième option, c'est Danilo aussi. Lui, c'est un peu mitigé. Il fait des bonnes, parfois et des mauvaises prestations. On sait, c'est fonction
la prestation des autres joueurs déjà quand on met Danilo, c'est un peu pareil que Skriniar, mais lui, il n'a pas été blessé. Mais il passe souvent à côté de ses matchs. Euh, du coup, c'est un petit peu des craintes aussi, tout comme Skriniar. Défense qui fera une défense solide face à Dortmund pour espérer aller chercher cette qualification. Et dernière option que pourrait utiliser Luis Enrique, c'est Beraldo. Beraldo aussi, depuis son arrivée, c'était quelques bonnes prestations, mais les mauvaises prestations s'enchaînent également, les inquiétudes. Il est parfois paniqué également. Du coup, c'est un peu, surtout en Ligue des Champions. On l'a vu, match aller, c'était pas sûr, hein, pour Beraldo, mais ça sera le choix de Luis Enrique. Mais dites-moi dans les commentaires, les amis, entre ces trois hommes, Luca, Beraldo, Milan Skriniar et Danilo, qui préférez-vous pour accompagner Marquinhos en défense centrale pour ce match retour? J'aimerais bien avoir votre avis sur cette question. Évidemment, il y en aura d'autres. Évidemment, on va y venir tout de suite. Le milieu de terrain, Vitinha, forcément, avec ses bonnes prestations, sera titulaire. Warren Zaïre-Emery également sera titulaire, même si c'était compliqué pour le match aller. Mais le Titi parisien qui a prolongé jusqu'en 2028, 28 et non 29, les amis, sera titulaire pour ce match retour. Mais par contre, l'incertitude, c'est Fabien Ruiz, les amis. On sait, Fabien Ruiz, c'était un match très très compliqué pour lui. Du déchet technique et surtout évidemment le déchet face à sa tête complètement raté alors qu'il pouvait contrôler le ballon et essayer de cadrer euh, cette balle de but. Du coup, Luis Enrique s'interroge sur la titularisation ou non de Fabien Ruiz et il pourrait être remplacé par Lee Kang-in, les amis. Oui, Lee Kang-in pourrait être titulaire face à Dortmund. Parc des Princes. On sait Lee Kang-in, ça fait des beaux matchs également, comme des où il passe à côté de petits matchs. Mais on le sait, ça peut apporter quelque chose, Lee Kang-in, et pouvoir avoir un petit peu plus de certitude et pourquoi pas un peu plus de précision, même si c'est pas un buteur, je rappelle, Lee Kang-in pourrait être titulaire au milieu de terrain. Dites-moi aussi les amis, on va faire pareil. Une question pareille les amis pour les commentaires. Dites-moi pour les commentaires. Euh, qui préférez-vous titulaire entre Fabien Ruiz et Luponi? Dites-moi votre réponse dans les commentaires. Ils sont faits juste en dessous. Ils sont faits pour ça. On va finir par l'attaque les amis. Kylian Mbappé sera évidemment titulaire, tout comme Ousmane Dembélé. Les deux flèches françaises seront titulaires évidemment. Mais avec qui les amis? Oui, parce que Luis Enrique s'interroge également, est-ce que Bradley Barcola va être titulaire ou est-ce que Kylian Mbappé va être replacé sur son côté et faire entrer dans le 11 de départ Gonzalo Ramos, les amis? Oh oui, on sait c'était le débat d'après-match et même pendant le match, les amis. Tous les supporters sur les réseaux sociaux, etc., disaient pourquoi Luis Enrique a fait rentrer Randal Colomwani au match aller et non Gonzalo Ramos, les amis. Et oui, c'était la question que tout le monde se posait. Et là, Luis Enrique pardon, pourrait y répondre en titularisant pardon, le Portugais Gonzalo Ramos pour ce match retour. Évidemment, la question se pose pas entre guillemets, mais je suppose que la plupart des supporters parisiens vont me dire dans les commentaires qui préfèrent la titularisation de Gonzalo Ramos que Kylian Mbappé repasse sur son côté gauche. Voilà les amis pour cette compo probable du Paris Saint-Germain. Je rappelle Donnarumma, Marquinhos accompagné de Danilo, de Skriniar ou de Lucas Peraldo sur les côtés. Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Warren Zaïre, Vitinha
qui seront accompagnés par ligne en ligne ou Fabien Ruiz, et en attaque Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, qui seront accompagnés de Barcola, Colomwani ou Gonzalo Ramos. Colomwani, déjà, ça c'est peu probable la titularisation, mais c'est Barcola ou Colomwani. Voilà, les amis, pour cette compo probable, les amis, qui pourrait avoir quelques petites surprises de Luis Enrique en attaque, et notamment et au milieu de terrain également. Et en défense, ça serait un peu, on verra comment Luis Enrique gère ça. On aura peut-être des petites informations dans les prochaines heures, pourquoi pas demain ou mardi dans la journée. Voilà les amis, pour cette petite preview de ce Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, match retour des demi-finales de Ligue des Champions, les amis. Déjà, ça passe vite, la finale approche de plus en plus pour cette Ligue des Champions 2023-2024, qui est la dernière version avec ce format. Je rappelle, on va pas rentrer dans les détails, il y avait déjà une vidéo qui est sortie sur ma chaîne il y a un certain temps déjà pour expliquer ce que c'était le nouveau format. Donc, du coup, je vais pas y revenir, j'y suis déjà revenu précédemment. Voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, mais avant, évidemment les amis, qui va s'imposer les amis au Parc des Princes, qui va se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ou le Borussia Dortmund, les amis, dites-le moi en commentaire, évidemment, en vos avis en commentaire sur la question Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, qui pour rejoindre Wembley le 1er juin prochain. On espère tous que ce soit les Parisiens. Mon prono, les amis, pour ce match, je vous le redonnerai évidemment sur Twitter avec les copains de Surcast que je salue. Par la même occasion, je vois une victoire du Paris Saint-Germain avec une titularisation de Gonzalo Ramos et un petit but de Gonzalo Ramos euh, pour ce pour ce match. Après les buteurs, j'espère qu'il y a Mbappé ou Gonzalo Ramos, tiens. Voilà, mais mon prono victoire du Paris Saint-Germain et qualification du Paris Saint-Germain pour cette finale, les amis. Bon, les amis, dites-moi dans les commentaires vos avis sur les questions posées lors de cette vidéo et vos avis pour savoir vos pronos aussi. Lâchez-moi vos pronos dans les commentaires. N'oubliez pas surtout de vous abonner en masse à la chaîne YouTube, je compte sur vous, de liker, commenter, partager pour le référencement. Merci par avance si vous le faites. Ça me soutient, les amis. Voilà, les amis. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous en masse à la chaîne YouTube. Si elle prend même pas 2 minutes, c'est juste en dessous le petit bouton rouge, s'abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Possible débrief jeudi, les amis, pour savoir, pour fêter ou non la victoire du Paris Saint-Germain, la qualification du Paris Saint-Germain ou non. Mais on fera un possible débrief pour voir est-ce qu'on va fêter la victoire du Paris Saint-Germain. On verra ça jeudi lors du débrief, les amis. Évidemment, débrief sur Twitter le mardi soir, comme d'habitude, et les pronos avec les copains de Scorecast. Voilà, les amis, tout est clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller la liker, commenter, partager et vous abonner en masse. Je compte sur vous, les amis, pour soutenir la chaîne et pour le référencement. Et voilà, les amis. N'oubliez pas mon leitmotiv du jour. Profitez des vôtres et je vous embrasse.